On se retrouve dans cette nouvelle série de vidéos. Donc, comme je vous ai déjà dit sur mes réseaux, je vais m'intéresser à l'arbitrage dans différents sports. Et aujourd'hui, je suis avec mon premier arbitre de foot. Donc, je vais te laisser te présenter du coup, pas moi. Bah, écoutez, bonjour à toutes, bonjour à tous. Écoutez, moi je m'appelle Louis Bazin, je vais avoir 20 ans. Je suis à ma sixième saison d'arbitrage en football et je viens de passer cette année en jeune arbitre de la fédération. Donc je suis en JAF, c'est-à-dire qui me permet d'arbitrer les 19 ans nationaux et Régional 2 en senior en football. Ok. Je suis Euh, passé par une section arbitrage football pendant mon cursus scolaire au lycée. Ça marche. Et donc, globalement, tu as commencé ton parcours arbitral, ça va être quoi pour toi? J'ai commencé, j'étais en troisième. Donc au début, il faut savoir, je faisais du foot, je faisais du football. Bon, j'étais pas le plus habile avec mes pieds, c'est vrai. Je l'ai un peu préjugé, mais bon, voilà, j'étais pas le plus habile avec mes pieds. Et quand on était joueur, surtout quand on était remplaçant, on nous proposait de faire la touche sur le côté. Et en fait, c'était les premières phases où voilà, on montait un drapeau et j'y prenais goût. C'est enchaîné, voilà, la saison où j'étais un peu remplaçant. Et après, en fait, on a commencé à faire un peu de futsal et on m'a dit, bah écoute, viens si tu veux arbitrer quelques matchs. Et mon collègue m'a dit, bon, bah écoute, ça t'a l'air de te plaire, pourquoi pas, si tu veux, on t'offre la formation. Donc, je pense que tu as dû en parler, mais je peux refaire un petit truc. C'est, la formation initiale, c'est sur 3 jours. Donc, en gros, je pense que c'est pareil. Donc, les sports, nous, on passe pendant 3 jours. Donc, on passe test physique, test théorique pour, voilà, prendre le global de l'arbitrage. Et en gros, à la fin, on a un petit test physique et théorique qui nous permettent de, voilà, de devenir arbitre. Et après, voilà, ma petite carrière, on va dire, commence, ma petite saison. Et voilà, et donc, bah, là, ça m'a fait ma sixième année. Et donc, bah, là, carrière fédérale qui commence enfin. Donc, fédéral, donc c'est du coup, tu arbitres U19 nationaux, c'est ça? C'est tout à fait ça. Et tu arbitres que ça ou tu peux arbitrer, ça t'arrive d'arbitrer en dessous aussi? En soi, là, moi, je vais faire 2 matchs par mois en 19 et 2 matchs en R2. Après, quand il y aura tout ce qui est Gambardella ou à des moments même quand dans le championnat U10 U17, il manque des arbitres, on peut être redescendu un petit peu pour essayer de combler le maximum de matchs. Ok. Et là, du coup, tu me parles d'arbitre fédéral parce que je pense que nous, au basket, c'est pas du tout les mêmes peut-être notions ou quoi. Enfin, c'est quoi les différents échelons dans l'arbitrage Là, nous, dans les arbitrages football, au début, on est district, régional et après, on a fédéral. Ok. Donc, en gros, district, si je me trompe pas, nous, ça va correspondre à notre départemental, du coup. Ouais, Ou voilà, c'est ça. département, C'est ça, région. c'est ça. Ok, ça Ouais, voilà, c'est marche. ça. Voilà. Ok. Et du coup, là, tu me parles de ta carrière d'arbitre. Du coup, c'est quoi, en fait, qui t'a donné envie de devenir arbitre? Je trouvais que c'était déjà intéressant de voir une autre vision du football parce que moi j'étais quelqu'un de voilà, au début on jouait un peu tous au football, des trucs comme ça, j'étais assez fragile donc je me cassais pas mal de trucs et je voulais toujours rester dans le monde du football mais voir quelque chose de différent. Et je trouvais que d'être au centre du jeu, connaître, bah, en soi on s'aperçoit que quand on est au joueur, si on s'intéresse pas au minimum, bah, on a plein de choses qu'on connaissait pas, des variantes sur les lois du jeu, sur qu'il n'y ait pas d'enjeu sur une touche, des coups de pied de but. Il y a plein de petites variantes et je trouve vraiment intéressant de vraiment connaître mon sport au maximum. Et toi, bon, moi, je suis encore arbitre régional. Mais toi, du coup, fédéral, donc arbitre des équipes nationales. Donc, enfin, c'est quoi déjà, toi, tes ambitions? Parce que c'est déjà, national, c'est déjà un bon niveau, en vrai. Bah, on va dire, c'était pas, au début, c'était un objectif de le fait d'être, donc, en fait, pour devenir fédéral, c'est un concours qui se passe sur 2 ans. Et voilà, on est une grosse sélection avec les écrits, des trucs comme ça. Et donc, c'était quelque chose qui, déjà de base, c'était un objectif, c'était voilà, finir jeune arbitre fédéral. Et c'était quelque chose de. Voilà, c'était le premier objectif que je m'étais fixé dans ma petite carrière. Et après, pour les objectifs à moyen et long terme, l'objectif principal, ce serait d'atteindre la Nationale 2. Ce serait bien. C'est voilà. Après, en combien de temps, ça, je sais pas, parce que bah, selon les saisons, selon mes observations, comment les années vont se dérouler, ça va se finaliser et je vais pouvoir essayer de rétrécir mes objectifs. Et en moyen terme, ce serait essayer de monter en R1 pour la prochaine saison. Et après, surtout m'adapter parce que plus on monte, donc que ce soit de 17 ou en 19, c'est un management qui est totalement différent. Et je pense qu'aussi, il faut voir pour associer bien évidemment les cours et l'arbitrage aussi parce que voilà, maintenant, plus ça va, plus ça prend du temps et c'est quelque chose qu'il faut quand même qu'on y réfléchisse.
Ok. Et toi, du coup, là, tu m'as parlé de National 2, ce serait un objectif à long terme, et tu veux pas monter pour passer à la télé, des choses comme ça? Ça fait rêver, hein, ça fait rêver. Ah ouais, Après, je pense qu'il totalement. faut qu'on arrive toujours que quand on augmente ou quand on fait quelque chose, avoir des rêves, c'est vrai, d'atteindre les plus hauts niveaux, machin, mais il faut toujours réussir à se faire des petits paliers et rester quand même les pieds sur terre parce que bah, on entend plein de choses, voilà, machin, oui, tu peux être bon, ou à l'inverse, il y a des gens, ils vont pas du tout t'apprécier. Et il faut garder surtout la tête sur les épaules, les pieds sur terre et prendre vraiment des objectifs qui sont atteignables. Il y a tellement peu de personnes qui peuvent atteindre le niveau en Ligue 1, Ligue 2, que ce serait totalement incohérent de se mettre la Ligue 1 en objectif. L'avoir en tête et se dire que pourquoi pas plus tard, ça pourrait, mais se prendre des objectifs vraiment atteignables, je trouve que c'est beaucoup plus cohérent. C'est sûr, c'est sûr. Et là, tout à l'heure, tu me parlais de ta formation, que tu avais des tests physiques et théoriques. Ouais. Et une fois, donc, tu passes ton test physique, tu passes ton test théorique. En fait, c'est des notes, ils te donnent des notes. Ouais, c'est ça. En gros, les tests théoriques, c'est en fait les lois du jeu. Ça se déroule sur trois épreuves. Donc, nous, c'est ce qu'on appelle. Donc, il y a le rapport disciplinaire. Donc, en gros, en foot, il faut savoir qu'en Ligue 1, Ligue 2, dès qu'ils mettent un carton, que ce soit jaune ou rouge, ils font un rapport où en fait ils décrivent tout et en fait selon le motif qu'ils ont mis pour le carton, je sais pas si c'est pareil au basket, toi de me dire, mais voilà, on fait une page à chaque fois pour décrire vraiment ce qui s'est passé sur le carton. Au niveau en dessous, on doit en faire que pour les rouges. Après, à l'enchaîner, on commence à faire jaune et rouge, mais normalement, toi, quand tu es en district, en départemental, on fait que sur les rouges. Il y a ça, il y a une épreuve vidéo où en fait, on va avoir six situations, c'est sur 10 minutes. On va dire, tu as 10 minutes pour chaque question. Tu as une question sur en gros, que doit faire l'arbitre à ce moment-là? Donc, est-ce que tu fais rentrer de touche, 6 mètres? Est-ce que tu mets jaune et pour quel motif à chaque fois? Et comment tu vas reprendre le jeu? Et deuxième partie sur qu'avez-vous pensé du management de l'arbitre sur cette situation? Et tu as ça 6 fois. Et la troisième épreuve, c'est un questionnaire. Donc, tu as 20 questions, 10 questions à 3 points, 10 questions à 5 points. Et là, c'est sur toutes les lois du jeu. Donc, il y a des choses toutes bêtes, donc des marqueurs, donc tous les motifs d'avertissement donc pour les cartons jaunes, ou à des questions de un joueur frappe un autre joueur dans une surface, qu'est-ce qu'on fait en gros. Et tout Ok, ça, ça nous fait un point et on a des minima à atteindre. Donc, nous, c'était 90 sur 160. ok. Et pour les tests physiques, il fallait juste réussir les tests physiques. Et le test physique, chez nous, c'était faire moins de 6 secondes aux 40 mètres. Ouais, moins de 6 secondes aux 40 mètres. Et faire 40 fois 75 mètres en 15-20. Donc, en gros, tu as 15 secondes pour faire les 75 mètres. Et pendant ton repos, tu as 10 mètres et 10 mètres à faire en marchant et tu fais ça 40 fois. Ah, ça rigole pas chez vous. Ah ouais, nous, c'est En pas du vrai, tout bah, pareil. fallait avoir 18 de VMA, je pense, comme ça, 18 ou 19. Ah ouais, ok. Ah ouais, mais c'est pas du tout pareil. Nous, on a un test. Bah, comme tu as dit. Non, en fait, nous, tout est. C'est à peu près pareil, parce que nous, tout est regroupé dans un seul test. Tu as des questions bah, de poids, entre guillemets, au basket. Ensuite, dedans, dans le même questionnaire, tu as des arbitrages avec la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on aurait fait à ce moment-là? Et en fait, enfin, c'est ça sur tout le test. En fait, on n'a pas autre chose. Après, c'est évidemment participer à la formation tout au long de l'année. Et oui, nous aussi, on a un test physique. Nous, c'est par palier. Si tu veux, nous, on a trois grandes lignes, on va dire, au basket. Tu as la ligne de fond, la ligne du milieu de terrain et l'autre ligne de fond, du coup. Et on entend des bips sonores. Et en fait, à chaque bip sonore, on doit être à la ligne suivante. Et plus ça avance, plus le bip est de plus en plus rapide, en fait. D'accord, ok. Ok, Mais tu. bon, en soi, on a un test théorique et un test physique, quoi. Donc, en vrai, en soi, c'est à peu près similaire. Mais vous, ça a l'air quand même Et vous, beaucoup c'est plus sur un dur. an? C'est sur Euh, un an? alors nous, on a de base une formation de départ qui se fait sur une semaine et à l'issue de ça, tu as les tests. Et sinon, là, c'est ce que j'ai fait cette année, tu as la formation régionale qui se fait sur un an où tu participes à des formations tout au long de l'année. Tu es observé, tu es tutoré avec des arbitres qui sont championnats de France ou nationaux. Et à la fin de ça, ils te font une moyenne de tes observations et ça te donne ton échelon pour la saison d'après. Ok, d'accord. Super intéressant que tu parles des observations parce qu'en fait, quand nous, on a passé cette première phase-là, donc c'est quand on dire que tu as validé ces tests-là, nous, c'est ce qu'on appelle tes candidats tes candidats à jeune arbitre de la Fédé. Et en fait, après, quand tu rentres dans la saison d'après, tous ceux qui ont réussi au test théorique, test écrit, ça nous fait, selon le nombre de personnes, on va être sur entre 5 à 6 poules.
Ouais. Ouais, je crois qu'on était 11 pour chaque poule à peu près. Et en fait, on va avoir comme toi, on va avoir trois observes dans l'année. Ok. Et ça va faire un classement. Et après, selon le nombre d'arbitres qu'ils veulent. Donc nous, cette année, on était 11 dans ma poule et on était les 7, c'était avec les 7 premiers qui passaient. Ok. Donc voilà, donc nous, pour être toi, pour être JAF, il faut que tu passes sur 2 ans. Première année de test et deuxième année d'observe. Ok. Ah ouais, c'est comme au foot, en fait, tu as des poules et tu passes les meilleurs matchs. Totalement. Ouais, voilà, c'est ça. Ah ouais, d'accord, ok. Et du coup, là, tu disais que ça te prenait beaucoup de temps enfin, dans ta vie Ouais. personnelle. Euh, Moi, en soi, ça me prend aussi du temps, mais je prends du temps aussi à aller à mes matchs, déjà. Ça me prend du temps. Ouais. C'est-à-dire que je dois prévoir un temps, me dire, là, de cette tranche-là à cette tranche-là, je peux pas parce que je dois aller à mon arbitrage. Toi, tu fais combien de kilomètres max, par exemple, pour aller arbitrer? Nous, max, on avait un maximum de kilométrage de 400, je crois que c'était 400 km. 400 km aller du lieu de domicile. Ok. Mais ouais, parce que toi, Donc, tu fais des nationales aussi. Donc, tu te ouais, déplaces. Ok. Ah c'est oui. ça. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que nous, on a une limite de 400 km à partir de chez nous. Et après, c'était 450, bah là, on passe en JAF. Et par contre, bah, des moments, quand tu prends ils te mettent un match à 10 heures le matin et que c'est à 4 heures de chez toi, bah, tu t'arrives le samedi soir parce que tu as pris l'hôtel avant, soit tu prends le train, soit tu prends la voiture. Moi, je sais que je préférais la voiture parce que on ne sait pas les aléas du train. Et comme là, nous, au basket, vous arbitrez à combien? Vous êtes deux? Mais ouais, deux, ouais. On joue jusqu'en Vous êtes régional. deux? Ok. Nous, là, au foot, on est trois, plus un délégué en 19. Ok. Donc, il faut dire que bah, s'il y a un des assistants, bah, il est encore mineur ou il peut pas se déplacer, donc il vient en train. Bah, comme ça fait toujours une solution de repli que, bah, au pire, je le prends, je vais le chercher Hmm. et voilà, on se débrouille toujours pour essayer de, voilà, qu'il y ait une voiture en plus. Ok. Ah ouais, ça fait des sacrés. Et toi, là, donc là, tu m'as parlé du maximum, enfin, la limite que tu Ouais. as mis. Mais toi, là, personnellement, c'est quoi ton plus gros déplacement? J'étais allé, c'était à Clermont. Et t'habites Donc où, en toi? gros, moi j'habite dans le centre de la France, c'était à 400 bornes. Donc voilà, j'étais parti. Voilà, c'était plus loin. Ouais, t'as C'est fait. Clermont, matin, c'était mon premier match de l'année et j'avais mis un dispo avant pour retarder ma saison pour vraiment faire une prépa physique un peu plus longue. C'était mon premier, c'était Clermont-Monaco, c'était première observe dès le début. Ok. Ah ouais, ça fait des sacrés. Ouais, sacrés. Et vous êtes. Ouais, les week-ends ils sont pris. Les week-ends ils sont. Ouais, tu Même m'étonnes. si le dimanche, souvent, Ah ouais. ils sont pris. Après, c'est une organisation à faire. Il faut surtout réussir à gérer bah, tes cours, tes entraînements et ta fatigue surtout. Parce que faut pas négliger la fatigue, quitte à. Surtout que, bah, voilà, comme on est rémunéré, bah, au pire, on prend une nuit d'hôtel et ça mieux vaut partir un peu avant. Tu gagnes un peu moins ton match, mais de toute façon, on ne fait pas pour l'argent. Mais c'est comme ça, tu gères ton match et ton planning. Et comme ça, tu arrives le dimanche matin pour ton match, t'es frais. Et tu rentres le soir, surtout, t'es pas fatigué. Ok. Ouais, bah oui, c'est sûr, ouais, c'est sûr. Mais en, enfin, sans parler du salaire de base que tu gagnes sur ton match, est-ce que tu as des défraiements sur tes déplacements, tes nuits d'hôtel, etc.? On est payé, si je te dis pas de bêtises, entre 0,46 et 0,48 le kilomètre. Mhm. Et donc après, toi, il multiplie par le nombre de kilomètres aller-retour. Mhm. Plus après, une feuille de match je crois, on a 40 euros le match, 40 ou 50 euros le match. Ok. Ouais. Donc en vrai, ça ne te paye pas tant que ça. Enfin, tu gagnes pas, t'as pas énormément de bénéfices quand tu fais des grands déplacements, quoi. Bah après, comme il paye tes kilomètres aller-retour, en vrai, tu t'en sors bien. Tu t'en sors Oui, bien, mais toi, c'est pas encore, tu te dis pas, je vis que de ça. Genre, toi, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais par contre, toi, quand t'as tes cours et trucs comme ça te fait un petit plus quand même. Genre, toi, t'arrives quand même à t'en sortir, ça te fait une petite gratte qui est pas négligeable quand même. c'est sûr. C'est sûr. Et du coup, je vais en venir un petit peu plus dans ton métier, dans ton exercice d'arbitre. Quand tu arrives sur tes matchs, tu arrives avec quoi comme équipement, enfin, pour arbitrer, t'as quoi en fait? Bah écoute, c'est super drôle, j'ai fait une vidéo là-dessus. En gros, l'équipement type d'un arbitre, déjà, nous en 17 et en 19-9, je sais que j'aime bien avoir. Bon, moi, j'arrive toi avec une valise, t'as chaussettes, shorts, t-shirt d'échauffement, t-shirt de match, manche longue, manche courte, et toi, tu prends toujours en double ou en triple, parce que bah, imagine ton assistant, il en a oublié, bah, tu peux pas arbitrer, tu vas pas aller arbitrer avec des chaussettes courtes, alors que voilà. T'as ça, t'as crampons, sifflet, montre. Moi, je sais que j'ai une petite mallette
avec toi, tout ce qui est carton, crayon, des petits, toi, le toss pour faire avant le match, pour savoir qui a le ballon ou qui a le Ok, camp. ouais. Et en plus, bon, après, les affaires de louche, c'est normal. Et moi, j'ai aussi mes bips. Donc, en gros, c'est des drapeaux. Et c'est un pot avec un petit bouton dessus. Et moi, j'ai un émetteur, je cours avec, j'ai un émetteur sur le bras. Et donc, quand ils vont appuyer, ça va me faire un son et une vibration différente pour savoir bah, de quel arbitre assistant de chaque côté il m'a signalé. Ok. Ouais, ouais, ta valise, elle est remplie, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, après, toi, t'as des. Bon, après, c'est parce qu'ils prennent plus de place, mais des cartons, des montres, et des drapeaux, etc. Nous, on n'a pas ça, nous. Nous, tu t'arrêtes à ton équipement, bah, en termes de vêtements, ton sifflet, et puis, ouais, ça y est, ta valise, elle est prête. Mais Ah ouais, 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 c'est vrai, vous n'avez pas de drapeau, vous. bah ouais, nous, bah, on a notre chemise arbitre, notre pantalon, bah, nos chaussures, et bah, notre sifflet, quoi. Enfin, si t'as une veste aussi que tu mets avant le match. Mais ouais, sinon, on n'a pas grand-chose en soi comme équipement, quoi. Donc, bon. Mais après, ouais, ça, comme tu dis, ça dépend des sports. Vous êtes, votre valise est blindée. Donc, Ouais, c'est ça. Alors, toi, après, tu peux prendre aussi des coupelles pour l'échauffement, comme ça, tu te fais une ouais, petite zone, un truc comme ça. Et après, notre terrain, il est plus grand, donc ça permet aussi de toi d'apporter un peu de matériel pour te faire un c'est sûr. échauffement optimal. Donc, au final, tu vas te retrouver en national avec deux valises à chaque match. Ça y est. Donc, Mais ouais. après, c'est bien parce que vous vous appelez genre quand vous tournez à deux, vous essayez de vous appeler avant le match ou vous arrivez Ouais. au match et Bah ouais, ouais. j'allais en venir. Ouais, nous, on s'appelle, enfin, si on s'envoie un message ou, voilà, en disant, voilà, on arbitre ensemble ce week-end. On se met d'accord sur la chemise parce que nous, on a plusieurs chemises et tous les arbitres ne sont pas au point sur les nouvelles chemises. Donc, voilà, au moins qu'on soit raccord sur le terrain. Donc, ouais, on s'envoie donner l'heure de rendez-vous, quelle chemise on a, et puis voilà, quoi. Et Ok. puis, vous, du coup, Super. vous vous contactez avant? Comment? Vous vous contactez aussi avant? Ouais, ouais, ouais. Souvent, c'est le central qui arbitre, qui appelle ce qu'on appelle toi l'équipe arbitrale, donc ses arbitres assistants et son délégué. Et je sais que moi, l'appel, il est pas long, il doit durer 5-10 minutes, même pas. Juste, moi, je sais que j'aime bien parce que bah, ça te fait un minimum de contact avec la personne, de toi, parce que avant que tu arrives à ton match, comme ça, c'est nul et ça te permet d'avoir un minimum de lien. Et tu te coordonnes aussi pareil pour l'heure de rendez-vous. Les maillots, c'est pareil que vous. Donc, bah, s'il y en a un et des deux arbitres qui a déjà arbitré ces équipes-là, il sait à peu près les couleurs. Et comme ça permet aussi de prévoir que si tu as un arbitre assistant, il est spécifique assistant, il fait que de ça tout le temps, ça va faire 6 ans, il fait que de ça, bah, tu vas lui donner des consignes différentes à Mm. quelqu'un qui, moi c'est ma deuxième saison, et toi, psychologiquement, ça te permet déjà de faire une préparation de match un peu avant, te dire que bon, bah, toi, tu essaies d'anticiper un peu comment tu vas faire ton management avec tes collègues pour essayer de, eux, se sentir au maximum en confiance et toi aussi maîtriser ton match au maximum avant. C'est sûr. Ouais, ouais. Et du coup, toi, tu arrives, on va dire, à t'adapter à. Enfin, du coup, nous, je sais que nous, on change de collègue arbitre chaque week-end. Enfin, Moi aussi. ça arrive qu'on arbitre deux fois d'affilée, mais c'est rare. Et toi, tu arrives à t'adapter à ces changements de collègue, du coup? Bah, au début, c'était vrai que c'était un vrai changement au début parce qu'en soi, quand bah, on n'est pas que vous, que ce soit bah, en régional, là, donc en ligue, euh, t'as tes assistants, là, tu passes pareil à la Fédé, bah, tu changes tous les week-ends pareil. Et bah, au début, quand t'es à la ligue, t'arbitres toujours à peu près pareil, alors que là, bah, comme tu t'emmènes vraiment loin, bah, t'arbitres rarement avec quelqu'un deux fois. Ouais, Et au début, bah, toi, tes premiers matchs de saison, bah, tu testes des choses. Parce que ouais. bah, tu te dis, bon, tu essaies quelque chose, tu vois si ça marche pas. Et psychologiquement, en fait, au cours de ta saison, tu prends des rituels, des habitudes. Et en fait, ça vient tout seul, en fait, selon. Si tu as réussi vraiment à préparer ton truc avant, ça va y faire directement. Et je pense aussi que c'est une question de personnalité et de comment tu vois la relation arbitrale. Mhm. Après, d'où le fait d'appeler avant Ouais, pour c'est ça. prendre contact. Ouais, ouais, je vois. Et nous, je sais que c'est très rare qu'on fasse attention à ça au basket, mais vous, quand vous êtes arbitre de foot, est-ce que vous avez des vérifications à faire avant le match sur le terrain ou autre? Ouais, nous, en fait, elles sont obligatoires. En fait, nous, elles sont obligatoires. On doit vérifier protège, donc collier, bracelet. Donc toi, bah, ils ont pas le droit aux bijoux. Boucle d'oreille, pareil. Protège tibia. Parce que, bah, il faut qu'ils se protègent bien évidemment parce qu'en soi, si ils ont un défaut des équipements obligatoires, c'est les arbitres qui seront responsables de la chose parce qu'ils n'ont pas été capables de bien vérifier.
Parce que nous, en soi, le but premier de l'arbitre, c'est de faire attention à l'intégrité physique des joueurs. Et donc, c'est notre mission principale. Donc, en soi, si leur équipement ne sont pas conformes, bah, c'est pas bon. Les crampons, pour voir s'ils sont pas, genre, nous, il y a deux types. Il y a ceux qui sont en plastique, soit ils sont en métal, donc qu'ils soient pas coupants ou trop longs. Et après, nous, c'est des détails, mais donc il y a les maillots, et donc après, il y a les sous-corps et sous-shorts. Il y a une spécificité, nous, il faut que ce soit de la même couleur que soit c'est du maillot ou de la bande à la fin du maillot, ou soit la short ou la bande du short. Ok. Ah ouais, nous aussi, enfin, on avait cette spécificité-là d'avoir la même couleur. Maintenant, normalement, on y fait plus trop attention. C'est vraiment, ça doit être juste collé au corps. Pour éviter, tu sais, qu'il y a des doigts qui se prennent en dessous des maillots. Enfin, après, nous, pour l'instant, les maillots, ça nous intéresse pas trop de regarder la couleur. Mais ouais, après, vous, c'est plus, comment dire, plus compliqué parce que moi, j'ai l'habitude de regarder du foot à la télé, mais je sais que c'est vérifié en amont. Nous, on voit Ouais, sur le terrain, les joueurs, ils sont déjà prêts à jouer. Enfin, voilà, on voit pas. Mais ouais, c'est bien de savoir. Enfin, en fait, au final, vous avez plein de choses à vérifier. Donc, ouais. ouais, c'est ça. Et genre, on arrive 1 heure et demie avant le match pour faire tout ça. Genre, en gros, tu arrives dans 1 heure et demie, comme ça, 1 heure et demie, ça te laisse le temps de prendre un petit café avant le match, faire ton tour du terrain, parce que s'il y a un défaut sur le terrain, on doit les faire maximum 45 minutes avant le match. Ok. Donc comme ça, bah, toi, si tu fais ton tour 1h15 avant, bah, ça laisse autant de l'équipe à domicile de pouvoir changer. Donc je dis des bêtises, le traçage il est mal fait, le poteau de corner il est cassé, il y a un trou dans le filet, des choses comme ça. Tu rentres, tu fais tes petits consignes à tes arbitres, tu vas t'échauffer et quand tu rentres, c'est là où tu fais vérification des équipements et des licences en même temps parce que bah, on doit vérifier l'âge et bah, à des moments, s'il y a quelqu'un qui est plus fort et qui est plus vieux, bah, Mhm. on peut avoir un doute sur son identité. Et il y en a plein, ils peuvent frauder et mettre des photos d'autres joueurs différentes. Ok. Ça me rebahit. Nous, on vérifie. Tu sais, nous, on a des numéros de licence au basket. Ouais. Donc, nous, on vérifie bah, le numéro si ça correspond bien. Parce qu'en général, tu as deux lettres qui sont suivies de l'année de naissance du joueur ou de la joueuse. Et ouais, en Ok. général, on essaye de vérifier bon, bah, que ça correspond un peu. Si on voit un 0,06 barbu, enfin un grand barbu, on va se dire qu'il y a un Ouais, problème. Ouais, on est obligé de vérifier les licences. Ok. ok. Et du coup, toi, donc, tu m'as dit que tu avais 6 ans d'arbitrage. Ouais. Tu te souviens la première année d'arbitrage? De ouf. Franchement, de ouf. Alors, ça te reste parce que, en vrai, genre, toi, tu penses avec qui. Genre, moi, je sais que j'ai réussi à avoir un peu de lien avec toi, les coachs ou les joueurs avec qui j'ai arbitré au début. Et toi, il y a donc dit des joueurs, trucs comme ça, mais en vrai, au début, quand nous, on arbitre, on est nul, hein. On est nul parce que tu t'y fais. Enfin, au début, regarde, moi, je sais que j'étais quelqu'un de très, très timide. Hmm. Donc voilà, au début, l'environnement, le fait de gérer tout ça, nos premiers matchs, ils sont catastrophiques, hein. Mhm. Si tu regardes maintenant, mais je pense qu'on est tous obligés au début de commencer à quelque part. Oui, Et totalement. en y repensant, moi je sais que ça m'a fait du bien les premières années de district parce que toi, tu es obligé d'avoir un niveau de base. De toute façon, quoi que tu fasses, tu vas te faire critiquer. Et donc, le fait que tu évolues en même temps que le football que tu vas arbitrer, bah, ça te permet aussi, toi, le droit à l'erreur et le droit d'apprendre. Hmm. Donc, moi, je sais que la première saison, on avait, bah, ça t'endurcit, hein, ça t'endurcit de fou. Ouais. Je sais pas, au basket, c'est peut-être moins de contestation vers les arbitres, mais nous, les joueurs, que ce soit du district. Non, c'est vrai, il y en a aussi. Ouais, Ah non, ouais? c'est vrai. Que ce soit ta première année d'arbitrage ou ta 20e année, ce sera toujours la même chose, hein. Il y en aura toujours un qui ne sera pas content, hein. Ouais, voilà. Après, ça, faut le comprendre. Ça, faut le comprendre. Et en vrai, Oui, l'arbitrage, tu grandis. Franchement, voilà. Et après, quand tu sens que tu as évolué, tu te rappelles de comment tu étais avant. Et je pense aussi que ça te permet de dire que, bah, tiens, tu as amélioré ça. Et de toute façon, faut commencer à quelque part, hein. totalement. Hmm. Donc, toi, du coup, donc, première année, c'était quoi le plus dur pour toi? Je pense, moi, comme j'étais timide comme ça, au début, c'est réussir à s'affirmer, à faire son truc. Et dire, voilà, montrer c'est toi le boss, toi le patron, et à pas te faire prendre leur propre jeu, à te faire avoir par voilà, un mec qui tombe dans la surface, il crie, machin, et au début te dire que non, il n'y a pas faute, c'est que tu dois pas siffler et tu dois pas te faire avoir. Hmm. Et le fait au début, comme t'arbitres, moi je sais que j'arbitrais souvent des gens qui étaient plus vieux que moi.
Donc, comme j'ai arbitré 14-15 ans, j'étais à peu près à mon âge, et après, je suis passé directement en U18. Et donc, c'est-à-dire que les gens, ils ont 16, 17 et 18 ans. Donc, c'est-à-dire qu'ils étaient tous plus vieux que moi. Mhm. Et bah là, c'est voilà, c'est vraiment plus dur. Il faut que tu arrives vraiment à te dire, tu prends ton caractère et tu y vas. Et après, tu arrives à argumenter un peu avec les joueurs. Et quand tu arrives à préparer avec les joueurs, tu apprends à te défendre envers les coachs. Parce que les coachs, ils vont avoir 40, 50 ans. Ils vont à un minot au début, ils vont tout faire pour essayer de l'avoir. Et de toute façon, ils savent très bien que c'est un levier du match. Et Mhm. s'ils arrivent à avoir l'arbitre de la poche, comme au basket, ça, ils changent beaucoup. C'est sûr. Tu as 6 ans d'arbitrage. Tu m'as parlé de ta première année. Et du coup, je te demande maintenant, c'est quoi ton plus beau souvenir, on va dire, depuis que tu arbitres? Si tu en as Je un. dirais, mon plus beau souvenir en tant qu'arbitre. Je pense que ce serait une expérience que j'ai pu vivre avec ma section qui nous a permis le polo. En fait, on est parti une semaine, on a fait une semaine de formation avec, dans une école, donc c'était un lycée, pour faire de la formation d'arbitrage donc, durant un an. Et en gros, pendant un an, on leur a fait des visios, on leur a fait des questionnaires, des machins sur. C'était des gens qui connaissaient un peu le football sans, voilà, sans trop connaître non plus les lois et trucs comme ça. Et en fait, pendant un an, on a fait de la formation avec eux. Donc, on leur donnait, je sais pas, on faisait une visio avec eux toutes les 2, 3 semaines. Ouais, 2, 3 semaines. Donc, à chaque fois, on leur envoyait des questionnaires qu'on avait préparés, nos préalables avec notre section. Et on a fait ça tout au cours de l'année pour que, à la fin, je dirais en finalité du projet, on est parti une semaine à Dubaï, donc là-bas, et donc on leur a fait des cours en virtuel. Donc là, pendant toute l'année, on a dû faire des appels de partenaires, trucs comme ça. Et en vrai, quand j'y repense, c'était une semaine magique parce qu'en soi, déjà, Dubaï, je l'avais jamais fait. Et le fait, toi, que tu dis que tu pars pendant une semaine parce que tu prends de la formation, un truc comme ça, genre l'expérience est magique parce que Mhm. j'étais chez une famille d'accueil de profs, donc j'étais un prof et un dentiste. Et en gros, on travaillait avec leurs élèves. Genre. Et donc pendant une semaine, tu es accueilli avec des gens d'une autre culture, d'une autre religion, de tout. Et là, tu dis que tu vas là-bas pour l'arbitrage, tu leur apprends des choses de ton savoir que toi, que eux, ils connaissaient pas vraiment, que c'était pas leur truc de base. Et on était dans un univers, voilà, c'était magique. Genre, tu ressors là-bas, tu as des étoiles plein les yeux et tu dis que dans le cadre que tu as de tout ça, genre, toi, dans ton activité, tu dis que tu as pu former des gens ils étaient à 1500, 2000 kilomètres. Et toi, voilà, en vrai, c'est magique. Tu dis que tu passes une semaine de fou parce que tu tapes des longues journées, des trucs comme ça, mais genre, tu fais ce qui te plaît parce que là, tu leur apprends en fait ce que eux ont pas connaissance de base et que genre toi donner son savoir à des gens aussi loin et avec une relation comme ça, je trouvais vraiment genre que ce projet-là, il avait vraiment été genre c'était un vrai truc. Ah ouais, tu m'étonnes. Déjà, voyager comme ça pour faire ce que t'aimes, au final, ouais, franchement, ça doit être top, T'as quoi. tout compris. Ouais, je Ouais. te jure. Et maintenant, du coup, je passe à totalement autre chose. Enfin, totalement non. Mais là, tu m'as parlé de ta semaine de rêve. Mais du coup, maintenant, c'est quoi ton plus mauvais souvenir dans l'arbitrage? Plus mauvais souvenir. Ah, il y en a plein, il y en a plein où Voilà! il y en a plein où tu te sors de tes matchs, des trucs comme ça, tu dis que t'as été nul et tout. Je dirais, quel, en vrai, je Quel pense que plus j'en aurais marqué? trois dans mes trois carrières, j'ai vraiment fait trois conneries. Genre, je me souviens, c'était avec ma section. Une fois, on avait arbitré, je te jure, on avait fait un match de 20 minutes. 20 minutes, j'avais arbitré une équipe, et en fait, on était en partenariat avec les JA et tout. En 20 minutes, j'ai fait, attends, je crois que j'avais fait trois fautes techniques en 20 minutes. J'avais fait trois fautes techniques, c'est sur voilà, un match nul. Vraiment, je m'en souviens, genre, mon coach m'avait dit, non, franchement, t'es nul, t'as rien fait de bien. Et là, tu ressors, t'es dépité, genre. Il n'a pas utilisé ces termes-là, mais voilà, dit TikTok, on va pas essayer de trouver la vidéo pour là, mais voilà. C'était dur. Euh, Pire moment, deuxième, je dirais, l'année, il y a 2 ans, on m'avait pas sélectionné pour la candidature JAF parce qu'on m'a dit que j'avais pas le niveau. Ok. Et ça fait une grosse claque. Une grosse claque parce que tu dis que tu es en terminale et tout et qu'ils préfèrent prendre quelqu'un de plus jeune. Et heureusement, il me restait une année de candidature après, donc c'est là où j'ai permis de voir. Mais au début, quand on dit non, on ne prend pas, t'es pas assez bon, Ouais. et qu'on prend quelqu'un de plus jeune que toi, ça fait En vraiment coup, quoi. mal. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Et la troisième, je dirais, je pense, c'est dans ma deuxième observe d'arbitrage là, pour le JAF. Il me l'a pas trop reproché, enfin, quand même. J'ai fait une faute technique lors d'une observation pour le JAF.
Heureusement, j'ai touché du bois et c'est passé quand même. Mais j'avoue, quand tu sors de ton match et que tu te dis que putain, t'as Mm, attendu 2 ans pour travailler, j'avoue qu'au début, ce moment-là était dur à mm. passer. Oui, mais et en vrai, quand tu vois là, en gros, c'est des difficultés en fait que tu as rencontrées sur tes matchs. Ouais. Tu fais comment que tu aies de l'expérience ou que tu sois jeune arbitre, tu fais comment pour gérer ce genre de, bah, pas de petits imprévus, mais enfin ouais, de difficultés que tu rencontres en fait. Bah, déjà, ce que j'ai trouvé bien, c'est que quand toi, on fait la formation initiale dès le début, ils nous mettent un peu dans le bain en nous disant qu'il va y avoir des hauts et des bas. Et j'ai eu de la chance, moi, d'être beaucoup soutenu pendant mes 3 premières saisons par mon père, qui était voilà, star fan de foot. Et donc, toi, il me suivait tous les week-ends, il Mhm. venait à tous mes matchs et tout. Il attendait 1 heure avant le match dans la voiture et tout, et machin. Et je sais que ça m'a beau, lui, il m'a beaucoup aidé dans mon évolution parce qu'en soi, il avait assez l'œil pour voir toi si j'étais bon ou pas, ou si j'allais faire un mauvais match. Mais surtout, c'est que il avait c'était cool parce que toi, il permettait de faire un recul. Mhm. Et quand tu avais des questions, des choses qui s'étaient mal passées, genre, t'arbitres une finale, t'as des parents, ils viennent à la fin du match, ils me disent, ouais, vous avez été nuls, machin, nanana. Et ils t'attendent. Et toi, t'as 16 ans, un truc comme ça, et au début, tu es obligé de trouver quelqu'un pour extérioriser tout ça, parce que si tu le gardes trop, bah, à la fin, en fait, ces petits trucs qui t'arrivent, bah, en fait, tu vas trop les prendre à cœur et tu n'arrives pas à passer des caps. Et je Totalement. pense que chaque événement que tu as dans ton arbitrage te permet soit d'atteindre tes limites, soit au contraire de te rendre plus fort pour le match d'après. C'est vrai. Ouais, du coup, c'est surtout d'avoir un soutien, on va dire, familial et de pouvoir Ouais, avoir moi, un voilà, moi, regard j'ai eu un gros extérieur. calme aussi. Ouais, c'est Ouais. ça. Je sais que j'ai eu un gros, gros soutien de mes parents quand je leur ai dit en milieu de troisième, bon, bah écoutez, je me casse de la maison, je vais en internat à Auxerre. Donc, en gros, moi, c'était à 1 heure et demie. Ouais, c'est 1 heure et demie de chez moi. Je vais en internat, je vais en 3 ans pour le foot et tout, machin. Bah, ils n'ont pas hésité une seconde. Ils se sont dit, bah écoute, c'est ce que tu veux faire, tu y vas. Et je sais que je pense que le cadre familial ou le cadre amical aux alentours, peuvent vraiment t'aider à ta formation. Ouais. Et, euh, et du coup, pour rester dans le fait de gérer les difficultés pendant tes matchs, est-ce que tu as une astuce ou quoi que tu peux donner pour, dès le début, bien, comment dire, bien gérer tes rencontres? C'est pour pas qu'il y ait de débordements ou de choses comme ça. Moi, je dirais que faut préparer son match comme on le sent, Mhm. avec son arbitrage à lui, et il faut pas essayer d'arbitrer comme un autre déjà. On va dire, au début, chacun va avoir ses difficultés, chacun va avoir des points forts par rapport à d'autres, et il faut s'habituer sur comment on est. Moi, je sais qu'au début, j'étais timide, donc c'est con, mais au début, tu apprends des phrases. Tu apprends des Ouais. phrases. J'avais une petite feuille, je dis, bon, bah écoute, s'il se passe ça, je dis ça. Et en fait, le fait d'avoir un mécanisme, bah, au lieu au début, tu stresses à un joueur qui dit non, mais monsieur l'arbitre, je ne l'ai pas touché. Bah, au début, tu dis rien. Tu dis Mhm. non, jouer. Tu bégayes, tu sais pas parler, des trucs comme ça. Et en fait, moi, j'avais une petite feuille avec mes phrases que je devais apprendre, des trucs comme ça, parce que moi, je sais que pendant ces situations-là, je restais pas comme quelqu'un, voilà, stoïque qui disait rien. Et en fait, le fait d'apprendre des trucs-là, ça devient un automatisme. Ok, donc ouais, la répétition, faire les choses Ouais, plusieurs ouais, fois. Ok. totalement. Ok. Et je pense aussi, après, c'est pas simple à tout le monde, mais réussir à, t'es dans ton match, tu fais ton truc et tout, mais quand tu ressors, à vraiment se déconnecter. Mhm. Ok. Genre, vraiment, je pense que pas pour n'importe quel sport, je pense que quand t'es arbitre ou t'es dans ton match, c'est bien, tu sors, tu reparles un peu de ton truc et tout, et après, tu laisses. Tu laisses et tu refais à tête reposée la journée d'après, et tout, parce que si ça travaille, truc comme ça, t'arriveras jamais à déconnecter ton cerveau, et quand t'arriveras le jour de ton match, bah, tu dis, oh putain, faut pas que je refasse pareil qu'avant, ah, imagine ça se passe ça, et machin. Et en fait, tu vas rentrer dans un engrenage où tu vas te stresser tout le temps, Mhm. et tu vas faire pire que ce qui s'était passé avant, parce que tu vas angoisser de si ça se passait comme avant. Ouais. Ok. Moi, je vois, je vois. Donc ouais, répétition et sortir du cadre. Enfin, une fois que tu as fini ton match, tu sors de ton match et tu reviens Ouais, directement. ouais, ouais, c'est ça. Ouais, donc pas réagir à ta prestation à chaud directement après le match. Ouais, c'est ça. En parler au début, c'est bien parce que bah, tu vas avoir des petits détails, des petits machins. Et par contre, revoir un petit peu ton match après, c'est toujours, je trouvais ça super intéressant. Et nous, dans la section, on avait notre point, je crois que c'était mercredi. Ouais, Mhm. mercredi, où en fait, petit débrief de chacun de notre match, de points forts, points faibles, et de ce qu'on doit améliorer. En fait, le fait
de reparler tout le temps et de communiquer là-dessus, bah, ça permettait d'avoir une vision différente des autres Mhm. et toi de te faire évoluer directement. Ok, ça marche. Tout à l'heure, tu m'as parlé quand tu avais fait un peu de la merde, on va dire, sur un de tes matchs. Tu m'as parlé enfin, de ton coach qui t'avait dit, ouais, t'as été nul, là, faut que tu Ouais. t'améliores. Alors, toi, comment tu vois la relation qu'a un arbitre avec un coach ou un joueur? Je sais que euh, on a parlé les joueurs parlaient beaucoup sur le terrain, ils critiquaient souvent. Enfin, qu'est-ce que toi tu penses de la relation qu'un arbitre peut entretenir avec un joueur ou avec un coach, que ce soit des échanges dans les attitudes ou autre chose dans la communication entre le trio, quoi. Bah, j'avoue que ce jour-là, on aurait pu me gueuler dessus parce que je te jure, voilà, il avait fait des erreurs et mon coach, bah là, toi, on avait un coach d'arbitre, il avait été franc et tu dois prendre des claques dans ton arbitrage pour évoluer. Mais je pense que la relation joueur, arbitre, coach est encore en transition, que ce soit dans le football professionnel ou même dans le football amateur. Tu vois directement n'importe dans quel sport, l'arbitre, de toute façon, il va avoir toujours le mauvais rôle. Ils seront jamais contents. Tu siffles pour blanc, ils veulent pour noir et vice-versa. Et même quand tu siffles pour eux, ils arrivent quand même à te proposer, à te demander encore un autre truc. Je trouve quand même qu'à des moments, il y a des coachs qui, eux, ont fait pas le deuil de l'ancienne génération, mais tu vois, qui s'adaptent Mhm. et qui sont ouverts à la discussion. Et il faut, eux, les encourager. Et de toute façon, quand tu vois un coach et tu commences à lui parler, tu sais très bien qu'il va être dans le dialogue ou à l'inverse, pas du tout. Ouais. Mais à des moments, la relation joueur-arbitre, si tu mets pas les cadres directement dès le début, tu te fais manger. Tu te fais manger parce que eux, ils vont te prendre comme un larbin et ils vont Ouais. tout faire pour t'avoir dans la tête. Et, C'est ouais. trop malicieux un joueur. Malheureusement, c'est Mais je pense que c'est en cours d'évolution. Tu m'as dit quoi? Ouais, dans tous les sports. Ah oui, Je bah pense que c'est en cours totalement. d'évolution, mais c'est dans tous les sports. Mm. Ah, mais que ce soit dans tous les sports, toutes les divisions enfin, toutes les catégories. Moi, j'ai eu un petit, il devait avoir quoi? C'était peut-être l'âge, la tranche d'âge, je sais pas si c'est pareil, nous, on a des U13. Ouais, U13, chez nous, ça doit être 10 ans. Quand tu vois les comportements qu'ils ont, mais envers nous, envers les autres joueurs, en fait, tu te dis, mais comment tu peux arriver à créer une relation saine, en fait, c'est pas possible. Que tu arbitres bien, que tu arbitres mal, en fait, dans tous les cas, ils trouvent toujours un ouais, ouais, prétexte. Donc toi, dans ton arbitrage, tu peux même pas, tu dois pas aller dans leur sens parce que tu dois t'affirmer en tant qu'arbitre. T'as juste, en fait, à faire ce que tu as à faire, en fait. Si ça leur plaît pas, bah ça leur plaît pas. c'est Donc, ça. Je sais ok. pas toi, mais moi je sais que quand j'ai commencé à faire du senior, qu'est-ce que j'étais heureux parce que moi j'en pouvais plus d'arbitrer les jeunes parce que j'avais l'impression à des moments, on n'était plus arbitre, on était papa. On était pas papa, on était maman. Genre, non, mais c'est vrai, en fait, ce qui se passe, c'est que sauf si le coach il était vraiment quelqu'un de bien et que lui il voulait inculquer des valeurs, genre t'arrives à l'heure à l'entraînement, machin, et tu le reportais sur le terrain, ça ne parlait pas. Mm. Soit le coach, il voulait juste faire gagner son équipe et que là il mettait comportement par comportement, il s'en fout. Et c'était à nous de faire le rôle de parents. Et oh, j'en avais. Moi, j'étais content d'augmenter un peu l'âge là, parce que je ne pouvais plus. Ouais. Et ça continue ou pas, cet âge-là, ou ça va, ça se calme quand tu montes En dans... vrai, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu montes en senior, c'est comme ça. Ok, ils vont gueuler dessus parce que ça va être beaucoup plus virulent, parce qu'ils vont avoir beaucoup plus d'autorité de base, parce qu'ils vont être soit plus grands, ils vont avoir toi physiquement un peu plus fort que toi, et ainsi de suite. Mais ils respectent le rôle de l'arbitre quand même. Ouais. Ils peuvent se gueuler dessus, des trucs comme ça, mais tu arrives à la fin du match, le match il est fini, et tu Mhm. reparles. Alors que tu arrives au match en jeune, tu même pas commencé, juste ils disent, t'es l'arbitre, ah bah, c'est fini, net, net. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus de machin, et c'est fini. Mm. Ouais, c'est sûr. Et, euh, et toi, du coup, en parlant pas de critique, mais critique joueur, arbitre ou coach arbitre, tu as déjà eu des conflits, toi, que ce soit avec un coach ou un joueur, ou tu as déjà eu C'est un la conflit à gérer? Bon, je dirais c'est la routine maintenant. C'est la routine. C'est la routine, les coachs, les joueurs, c'est la routine. C'est fou. Après, voilà, souvent, au début, quand tu es arbitre jeune, comme ça, les joueurs, ils disent, bah, ils crient un peu, mais surtout, c'est les parents sur le côté qu'en fait, ils leur montent la tête.
Ouais. Ah Parce oui, qu'après, à des moments, les joueurs, t'as les parents qui crient, machin, ça fait de l'engouement, ils se sentent plus forts qu'est-ce qu'ils sont, alors qu'ils arbitrent encore, jouent encore en district. Ils se disent, bon, ils croient que c'est la Ligue des Champions. Les coachs, je dirais que les coachs, ils sont pas ouverts. À des moments, ils sont pas ouverts tous. Ils sont pas tous Mm. ouverts et ils sont encore pareils. Les arbitres, à chaque fois, ils sifflent contre l'autre côté et voilà, quoi. Oui, Mais en vrai, il faut s'habituer, hein. Malheureusement, parce que sinon, si on s'habitue pas au fait qu'on va gérer ces conflits-là, on n'augmentera jamais notre niveau de toute façon. oui, c'est sûr. C'est sûr. Et pour gérer, en fait, tu m'en as un peu parlé, peut-être rebondir dessus, pour justement gérer que ce soit les conflits, savoir comment bien gérer tes rencontres, etc. Est-ce que tu as, une fois que tu es validé sur un échelon, on va dire, d'arbitrage, est-ce que tu as des formations, des petites formations au cours de l'année? Est-ce que tu es observé? Comment ça se passe pour garder justement bah, ces petits outils en fait qui te permettent d'évoluer. Est-ce que tu as un suivi quoi? Bah, je sais que là, moi, cette année, avec la Fédé, nous, on avait un mentor, déjà Mhm. de base très. Donc, en gros, moi, c'était Stéphane Bonardo, et qu'on m'a dit, donc c'est un CRA dans ma ligue, je crois, ouais, c'est ça. Et il te suit tout au cours de ton année. Donc, toi, il analyse tes matchs, on discute à chaque fois, on a des débriefs et tout, il vient, t'observe et permet, lui, d'avoir un œil plus près parce qu'il va te suivre tout au cours de ton année. Mais en soi, même juste avec la ligue, nous, on a 2 à 3 stages par an où en fait on réunit toute la catégorie. Donc, soit là, nous, le stage de rentrée, c'est je crois début septembre. Donc, en gros, il y aura tous les régions R2, R1 et R3. Et en gros, tu fais un petit stage on regarde un peu la ligne disciplinaire qu'on va mettre cette année, les nouveaux changements. Et en soi, tu en as un au milieu d'année après et en fin d'année pour toi de faire un suivi vraiment avec ta ligue, que ce soit disciplinairement, donc qu'est-ce qui s'est passé au cours de ta saison. D'accord. On va aborder des axes comme la gestion de conflits ou des situations qu'on doit apprendre à gérer et qu'on ait tous une uniformité de notre arbitrage, que ce soit en régional ou après à la Fédé. Ok. Ouais, donc en gros vous avez quand même Ouais, un du suivi. suivi, ouais, et franchement c'est pas mal cette idée de mentor. Nous c'est tu sais, sur des matchs qui sont choisis par notre ligue où on a un tutorat, c'est-à-dire qu'on arbitre avec un championnat de France ou un arbitre national. Mais c'est vraiment c'est 3 matchs dans l'année, je crois. Et après on est observé 2 fois par un observateur, ça dépend de Ouais, son. bon, on a parlé avec vous, les observateurs. Donc ouais, après oui, ça nous permet d'avoir un retour, mais nous, je trouve que t'as quand même, au niveau des observations, j'ai l'impression que c'est, je te donne ton observation, mais après, on n'a plus de suivi, tu vois. C'est, je t'observe, je te dis ce qui va pas, je te renvoie une fiche, mais après, tu vois, on n'a plus de suivi. Que l'idée du mentor, ouais, bah, il te suit toute l'année, Ouais, c'est ça. C'est donc ça. ouais, Avec la Fédé, bah, ça, je sais que c'était bien et c'est ce que eux ils avaient mis quand on était dans notre année de candidature. Mais après, dans la R2, nous, notre ligue, elle est super disponible. Donc, en soi, si on a des questions sur un rapport, un truc comme ça, on sait qu'on pourra en parler avec une des personnes et avoir quand même l'observateur, bah, il a eu son avis, mais en rediscuter et analyser le rapport avec une autre personne, on peut l'envoyer directement à un CRA de la ligue. ok. Et nous au basket, quand on est en formation, on a ce qu'on appelle des kicks, c'est des tournois intercomités où tu as des sélections, en fait, des sélections. Moi, je suis dans l'Île-de-France, donc toutes les sélections d'Île-de-France qui se rencontrent les unes contre les autres. Et on est observé sur ces matchs par arbitre. Ouais. Là, on a eu jusqu'à Ligue féminine, enfin, la plus haute ligue féminine. On est observé et ce qui nous permet de monter ou non dans Ouais, la. ouais. Est-ce que vous avez ce genre de tournoi qui vous permet. Ouais, on a pareil, on a je crois, que sinon ça s'appelle les intersecteurs ou un truc comme ça, genre. Ou toi, nous, t'as des matchs avec le pôle, des trucs comme ça, genre. Ouais, ouais, c'est ça. Vous êtes observé, vous êtes suivi sur Ouais, ces. ouais, pareil. Ouais. Ok, ça marche. Et moi, maintenant, j'aimerais connaître, on va dire, ta vision on va dire, de l'arbitrage. Maintenant que tu as 6 ans d'arbitrage, ça y est, tu peux prendre un peu de recul sur si je peux dire, le métier d'arbitre. Ouais. Pour toi, que ce soit en te voyant arbitrer ou en voyant arbitrer d'autres collègues, c'est quoi les qualités pour toi pour être un bon arbitre? Tu devais donner des Moi, exemples. je te dirais déjà que l'arbitrage, que ce soit dans ta vie déjà de base ou ton niveau
niveau sportif t'apportera toujours des choses positives, que ce soit dans ta manière d'être, dans ta personnalité. Tu regardes, j'étais timide, Mm. j'étais pas trop organisation, machin, et ça te fait évoluer dessus. Et l'arbitrage, je vois ça comme quelque chose, comme une petite école de la vie, genre. Mhm. Genre, tu ressors, enfin, t'arrives de là au début, t'es un petit minot, truc comme ça, t'as chacun des points forts, surtout des choses à améliorer, et tu te construis petit à petit, et en fait, tu apprends tellement de choses, que ce soit déjà la gestion émotionnelle, organisation, et en fait, tout ce que tu vois au début dans les matchs de foot qui sont insignifiantes en soi, tu organises ton match, tu arrives une heure et demie avant, machin, et en fait, tout ce que tu vas appliquer dans tes matchs, tu vas après à un moment le retranscrire dans ta vie. Mm. Là, la qualité orale de nous deux, que l'échange qu'on a depuis pratiquement une heure, Mm. toi, on est à l'aise tous les deux. Je pense que tu me faisais ça il y a 4 5 ans, j'aurais dû préparer une fiche parce que j'aurais bégayé et ainsi de suite. Et dans le boulot, ce sera toujours reconnu et tu arriveras toujours à faire la différence là-dessus. Parce qu'un bon arbitre, il gère les situations compliquées. Mhm. C'est la chose où les observateurs vont te regarder, c'est tout le monde, ça va à peu près savoir arbitrer, on dit une touche, un machin. Mais les moments où on attend que l'arbitre soit bon, c'est les moments, les situations compliquées, les situations à risque, où là, faut qu'il prenne la bonne décision avec le temps le plus court et que surtout, il arrive à faire la part des choses entre la gestion des émotions et la gestion de la situation. Ok. Genre, j'ai eu la chance d'arbitrer dans un stade fermé, donc toi, avec les tribunes autour. Ouais. Vous, au basket, vous avez ça pratique, vous avez ça plus souvent que nous, je pense, Oui, tout le temps. avec les salles. Ouais. C'est vrai? Ah ouais, tout le Ok. temps. Ouais, Ouais, nos ouais, buts, alors nos que buts là, sont fermés. nous, c'est super rare. Donc, en soi, le fait d'arbitrer avec des spectateurs devant, derrière, ça te fait en fait, comme ça te fait tellement de son à l'intérieur qu'au début, tu te dis putain, je siffle pas. Et si tu n'arrives pas à faire abstraction de tout ce qui se passe autour, tu te fais dépasser par les émotions et tu arbitres à l'envers. Donc toi, ouais, surtout les qualités d'être arbitre, c'est surtout savoir gérer en fait, savoir gérer Ouais, c'est ça. les Et situations. genre, je pense que l'arbitrage te permet de. Ouais, la gestion humaine, personnalité, parce que ça te fera évoluer bien évidemment là-dessus. Le fait de gérer les situations compliquées, comme je t'ai dit, et le fait de, à notre âge, gérer autant de choses, des trucs comme ça, parce qu'en soit quand eux, ils sont joueurs, ils jouent avec les ballons, ils font leur style, et ils ont pas une pression. Quand nous, on arrive à dire, toi, on est content de faire notre match, comme ça, mais eux, ils ont juste la pression, c'est d'essayer de gagner, alors que nous, on doit gérer bah, les 22 acteurs, plus les coachs, et ça te fait grandir, je pense, plus vite. Parce qu'en fait, au début, tu dois être plus mature que les personnes que tu vas gérer, parce qu'en soi, tu dois permettre la gestion de ton match. Ouais, ouais. Et, euh, et du coup, moi, tout ce que tu me dis par rapport bah, autour de l'arbitre, ce qu'il doit savoir faire, ne pas faire, pour toi, faire enfin, pratiquer l'arbitrage, pour toi, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça résulte d'un métier qui est compliqué ou pas? Je pense que c'est pas doté à tout le monde de devenir un super arbitre, des trucs comme ça. Je pense que tout le monde peut devenir arbitre, chacun à son niveau, avec son évolution, son temps. Et faut pas se voiler la face. C'est plus simple de jouer au foot que d'être arbitre, parce que de toute façon, faut accepter d'avoir le rôle au début du méchant. Mm, Parce que de toute façon, tu vas jamais plaire à tout le monde. c'est sûr. Et c'est un peu comme dans la société, parce que faut arrêter d'essayer de plaire aux autres, il faut déjà réussir à faire son truc soi-même. Mm, Et quand tu as réussi à comprendre ça, bah, tu te dis que de toute façon, tout le monde va être hypocrite, ils vont te gueuler dessus à chaque fois. Quand tu arrives, toi, tu sors de ton match, tout le monde peut dire que tu as fait un match nul, mais que ton observateur, vous étiez deux dans le stade, ils étaient 300, et il n'y a que toi qui dis, bon, bah écoute, tu as fait un bon match, tu machin. Les avis des autres, après, tu t'en lasses. ah ouais. Mm, C'est pas doté à tout le monde de réussir à accepter de se faire insulter, accepter de gérer tout ça, accepter d'avoir le mauvais rôle. Et je pense qu'il faut émotionnellement avoir quand même un peu de, voilà, tu te dis qu'il faut que tu sois prêt, genre. mm. Et, euh, et là, du coup, là, on parle depuis tout à l'heure, c'est un peu le but du foot en général. Mais est-ce que tu penses que si je devais te dire l'arbitrage en général, tout sport confondu, est-ce que pour toi c'est quelque chose c'est un métier qui reste quand même globalement
unique, une pratique unique, ou est-ce que, hormis les règles, si tu oublies toutes les règles qu'il y a dans les sports, est-ce que tu penses que c'est quelque chose de différent ou au final on doit gérer tous les mêmes choses et pense qu'il y a quelque chose d'uniforme, une uniformisation entre chaque arbitrage, parce que ce soit dans n'importe quelle catégorie, n'importe quelle épreuve, n'importe quel sport, l'arbitre il va toujours être critiqué et ce sera toujours avec lui avec qui on aura une engueulade et ce sera toujours pareil dans n'importe quel sport, parce que dès qu'il y aura quelque chose d'interprétable, c'est l'arbitre qui prend la décision. Dès qu'il y a de d'interprétation dans l'arbitrage, il y aura des conflits. Et donc, je pense que dans n'importe quel sport, que ce soit dans le basket, dans le hand, reprise de dribble ou machin, bah, tu prends des choses, ok, les définitions, mais en soi, il y aura de l'interprétation dans chaque sport. Et je pense que dans tes questionnaires à toi, tu vas retrouver le même fait d'organisation, de gestion émotionnelle dans chacun des entretiens que tu passeras. ouais. Donc ouais, en soi on a le même devoir et les mêmes rôles à jouer en tant qu'arbitre dans tout ça. Totalement. Ouais. Ouais, totalement. Et toi, tout à l'heure, tu parlais de ça me demande énormément de temps. Quand je vois que tu fais 400 kilomètres pour aller arbitrer un match, c'est dur ou pas de concilier ta vie privée, tes études, etc., avec ta vie d'arbitre? Parce qu'en Je plus, tu fais des pense que vidéos c'est. sur les réseaux, je vois ça et Ouais. tout. Donc, Ouais, il faut développer un peu notre image et tout. Mais en soi, je pense que tout est une question de gestion de temps. Tant que tu arrives à t'organiser sur ton truc et tout, et il faut faire des concessions, hein. T'as ton match d'observe le week-end, bah écoute, tu sors pas le jeudi soir, tu vas pas faire machin. Si tu as une séance, tu fais qu'une séance PMA, donc VMA, bah, tu fais pas le mercredi parce que samedi t'as match. Enfin, c'est une gestion de temps et je pense que si tu arrives à organiser tout ton truc avant et être dans l'anticipation au lieu de la réaction, tu vas réussir à tout caler. Tu vas réussir à tout caler parce que s'il n'y a pas de, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc, si tu as une solution, c'est tout bon. Donc, tu as un problème, bah voilà, tu trouves ton truc. Là, si tu dois faire 400 kilomètres, bah écoute, tu fais comme moi, tu pars un peu plus tôt. Tu te mets dans ton hôtel ou tu te mets dans une bibliothèque dans la ville que tu es, tu révises là. Et voilà, juste une question d'organisation. Après, je dis pas que voilà, tu es obligé de laisser un petit peu à des moments. Quand tu es en phase de partiel, bah, la gestion des entraînements est plus compliquée, tu es plus fatigué et ton rythme, bien évidemment, de vie est différent des autres. Peut-être que j'ai loupé des événements, j'ai loupé voilà, des moments, il y avait des week-ends, tu loupes des anniversaires, tu loupes des fêtes, des machins, et tu te dis que bon, bah, moi je suis allé partir arbitrer un machin, et en plus, si ton match il s'est pas bien passé, des trucs comme ça, tu te dis bon, super, j'ai tué mon week-end pour l'arbitrage, tout ça pour qu'un match soit pas bien passé. Faut réussir là, je pense, à s'organiser et le fait de gérer aussi des moments de out, genre toi, les trêves, les vacances, faut que tu arrives à. Tu décompresses. Tu mm, décompresses parce que sinon, tu arriveras, comme je te disais avant, tu n'arriveras pas à tenir sur le long terme. Si tu négliges, toi, regarde l'école, faut pas négliger. Arbitrage, tu ne peux pas négliger. Et ta santé, surtout, faut pas négliger. Et à un moment, tu dois faire un choix. mm, Si à un moment, bah, tu sens que tu as une douleur, un truc comme ça, tu continues à t'entraîner toute la semaine, t'as tes partiels, tes machins, tu vas te finir cassé. mm. Ah, totalement. Et je crois que tu m'en as parlé en début de vidéo, il me semble, mais tu me disais que forcément, quand à l'arbitrage, là tu me parlais de ta timidité, ça se développait dans ton arbitrage, ça avait forcément un impact sur ta vie. Enfin, Ouais. après, ça avait un impact. Donc, toi, qu'est-ce que l'arbitrage, au final, ça t'a apporté de positif ou de négatif dans ta vie? Moi, je dirais que positivement, c'est vraiment l'évolution de soi-même, l'évolution de toi quand tu vois avant, déjà que ce soit physiquement et comme je te disais, voilà, par rapport à la timidité, l'organisation et le fait des expériences aussi que ça peut t'apporter, genre, toi, je peux arbitrer des clubs pro, j'ai fait les jeunes des clubs pro, tu voyages n'importe. Tu vois, voilà, à notre âge, tu te dis que peu de gens comme nous peuvent aller voyager à par-ci, par-là pour arbitrer des matchs de foot. Donc, ça, niveau expérience humaine, social, parce que tu rencontres tellement de gens que je pense que ça peut t'apporter vraiment beaucoup de positifs là-dessus. Après, en point négatif, bien évidemment, parce que tu prends du temps. Mm, Tu prends du temps, tu doutes sur toi, tu es en perpétuelle évolution, tu es en changement parce que tu auras des hauts, des bas. Et
pour réussir à faire ça, parce qu'il ne faut pas croire, notre saison, dans tous les arbitres, bah, comme les joueurs, elle est pas, ouais, tout passe pas tout bien, et on aimerait rien. Et tu as des hauts et des bas, et bah, des moments, tu des bons bas, hein. Et là, ces moments-là, tu dis que soit tu arrives à te soutenir et que tu as assez bâti pendant tes années et tu arrives à gérer. Parce qu'après, sinon, en négatif, bah, tu vois, tu te dis que voilà, tu as loupé un anniversaire, tu as loupé ci, tu as loupé Mm. ça. Et si tu n'as pas la conscience et de te dire que, ouais, mais c'est ce que j'aime, on fera mieux la prochaine fois et de repartir, bah, tu prendras que le négatif et c'est, voilà. Après, il y en a, ils vivent des expériences, toi, je ne le souhaite pas. Tu as des arbitres, là, il y a un de notre ligue, je crois, il s'est fait taper, le mec, il a pris 20 ans, quoi. Bon, ah ouais. Il a pris 20 ans et l'autre, il en avait un autre, il a pris à vie. Malheureusement, dans n'importe quel sport, t'as des gens qui devraient pas être sur un terrain, qui Mm. pètent un plomb. Et les côtés négatifs, c'est vraiment que l'arbitrage, bah, tu t'en prends plein la face au début. T'en prends plein Ouais. la face. Après, c'est ce qu'on aime. Moi, je sais que bon, faire insulter, mais écoutez, allez-y, moi, ça me fait plaisir, c'est cool. Et, euh, et toi, est-ce que personnellement, je parle en dehors de tes matchs que tu fais, est-ce que tu travailles personnellement sur ton arbitrage, que ce soit ton physique ou sur tes lois du football, on va dire? Là, franchement, déjà, je recommande à tous les arbitres, je pense que ce soit dans n'importe quel sport, de regarder les autres arbitres et d'apprendre déjà d'avec eux. Je sais que moi, il y a des trucs que je fais dans mon arbitrage que j'ai vu d'un d'autre et que j'ai apprécié. Après, je dis pas de bon, on fait tous pareil, c'est comme ça. Non, mais toi, prendre des petits trucs de chacun. Ah bah tiens, ce positionnement-là, j'aime bien. On va essayer. Cette gestuelle-là, ces mots-là, essaye. Et je pense que chacun peut donner cette petite touche à chacun d'autre et apporter quelque chose aux autres. Et niveau entraînement, bah moi, je sais que je suis sur une base d'entre 4 à 5 entraînements par semaine. Là, ouais, 4 à 5 entraînements, donc il y en aura 3 de muscu, 2 pour courir. Ouais. Et il y a un entraînement, toi, que ce soit des entraînements vivacité, explosivité, soit c'est de la muscu, ou soit après c'est des séances de cardio, donc toi 30-30 ou 15-15, parce que bon, bah, évidemment, le cardio, si un arbitre qui court pas. Donc, non, voilà. Et je pense que l'arbitrage, voilà, ça s'apprend avec chacun et tu es obligé d'apprendre, même en Liga, et je pense qu'il y a personne, personne n'est parfait. Par contre, je pense que chacun peut donner sa petite touche à chacun des autres. Mm. Ouais, totalement. Et, euh, et là, tout à l'heure, ouais, tu m'as parlé de ce qui s'est passé à Dubaï où tu as pu Ouais. former, entre guillemets, sur l'arbitrage. Est-ce que en dehors de ça, tu es rattaché à un club sur la Ouais, FFP, si je ne me trompe pas. ouais, je suis Et, raffilié moi, au club de Cône. ouais, est-ce Cône que et... là-bas, il y a des choses qui sont mises en place où toi, tu fais des choses pour, on va dire, inciter les jeunes ou former les jeunes là-bas? Ouais, totalement. Bon, en soi, moi, j'ai eu la chance avec ma section de passer le diplôme d'initiateur à l'arbitrage. Donc, en fait, et toi, avec ben, un autre JAF là, de mon club, on est initiateur de l'arbitrage du club. Et donc, en soi, bah, dès qu'il y a un événement sportif, que ce soit avec l'équipe première, donc nous qui jouons à National 3, ou que ce soit avec les jeunes de tout âge, bah, on fait toujours toi, une petite part, un petit atelier sur l'arbitrage pour chercher dans les jeunes les prochains arbitres de demain Mhm. et surtout essayer de faire comprendre aux joueurs ce qu'est un arbitre, son rôle et surtout le respect de ceux-ci. Donc en soi, on fait des petites formations, que ce soit ouais, dans l'année ou au début de saison, pour voilà, on explique les nouvelles règles à l'équipe première aux seniors pour que eux, je pense que dans un tout club doit avoir vraiment une bonne relation avec ses arbitres. Et les jeunes, eux, surtout, leur apprendre dès le plus jeune âge le respect envers les arbitres et aussi de la compréhension un peu de leur sport. Ok, ok, ça marche. Et je vais te poser juste deux petites questions sur ta section d'arbitrage, que tu en as un peu parlé avant. Mhm. C'est juste savoir, est-ce que vous arbitrez ou faites du sport tous les jours ou est-ce que c'est à des moments précis, le week-end ou autre? Nous, notre section, c'était basé sur 4 entraînements. Ouais, 3 et 4. Lundi, c'était récup. Mardi, c'était ce que j'expliquais 15-15, 30-30 pour les cardio. Mercredi, c'était nous réservé un temps entre 2 à 3, ouais, 2 à 4 heures. On faisait des questionnaires, on parlait de nos matchs, c'était l'apprentissage des lois du jeu, les questionnaires. On partait souvent le mercredi en compétition. Donc, en gros, ils nous autorisaient à partir des cours. Genre, toi, au lieu de finir à midi, on finissait à 9 heures et on partait en compétition avec un minibus et hop.
on allait arbitrer. Le mardi, nous, je sais qu'on finissait 2 heures avant tout le monde pour aller nous entraîner. Et le jeudi, on s'entraînait aussi. Là, c'était surtout circuit cardio, vivacité cardio et gainage le jeudi midi, donc pour muscu. Ah, Et le vendredi, on avait le temps. Soit nous, ce qu'on c'est qu'on aimait bien se rajouter un petit entraînement de muscu, là, pour faire juste du full body avant notre match de ce week-end. Et après, bah, on avait l'entraînement le week-end. ok. Et c'était considéré comme un stage ou des études, vraiment, enfin, ou vraiment des études? Nous, en soi, le nom, c'est on est en section arbitrage football. On suit les cours de pareil que tout le monde, en gros, dans un lycée général. Sauf Ok. qu'on avait juste un emploi du temps adapté pour nous permettre de nous entraîner, genre. Mais en soi, nous, on a fait un lycée, j'ai fait un lycée général, bac physique et SVT, et c'était dans un cursus public. D'accord, ok. Donc, ouais, c'est comme si tu choisissais une spécialité, en gros, quand tu étais au Ouais, lycée. c'est ça, sauf que là, dans la spécialité, bah, toi, tu as des tests d'entrée. Tu as des Ouais, tests d'entrée, des tests, ouais, t'as des tests d'entrée avec un oral, un entretien. d'accord, ça marche. Et est-ce que du coup, je pense que oui, mais cette section d'arbitrage, est-ce que ça te facilite beaucoup plus pour monter enfin, dans les échelons à l'arbitrage ou est-ce que tu es au même piédestal que tout le monde? Pense que ça te fait vraiment ça te booste parce qu'en soit t'es toujours dedans. C'est par rapport à d'autres, toi, quand t'as pas envie de t'entraîner, des trucs comme ça, bah, si t'es chez toi, bah, allez, tu vas manger ton pot de Nutella et tu restes là, tu le rentres. T'as avec personne derrière, alors que là, t'as vraiment un suivi total parce que bah, t'as pas envie de t'entraîner, c'est cool. Ils vont te faire t'entraîner quand même. Et ça te pousse, toi, à te remettre dans tes retranchements et à te créer une routine. Et quand tu es dans un univers comme ça tout le temps, tu peux pas être dans des meilleures conditions parce qu'en soi, t'es toute l'année dedans, t'es bercé dedans tout le temps. Et niveau concentration, t'es vraiment genre, tu vis pour ça à chaque fois, tout le temps. Et le fait de, tu gères beaucoup mieux, je trouve, les bas, les moments où ça va vraiment pas bien dans ta saison. Parce que t'es entouré et tu te dis que bah, c'est pas grave, tu vas bosser encore et machin. Et tu peux en parler avec tes coachs, alors que quand tu es tout seul, bah, je trouve que la motivation est plus dure à avoir au long terme. Mais après, je trouve que si tu bosses pas à la section, bah, quelqu'un qui bosse chez lui Oui. aura des meilleurs résultats que si tu bosses pas à la section. Il faut un travail quand même régulier, mais je pense quand même que si tu arrives à juste être régulier, avoir de la régularité chez toi, tu peux avoir les mêmes résultats que la section. Juste, tu auras des opportunités un peu moins. Ok. Et je te pose une dernière question, après je te laisse tranquille, parce que je crois qu'on a dépassé le temps que je t'avais dit au départ. Si, T'inquiète. si tu devais dire à un jeune, enfin, si tu devais, comment dire, conseiller, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui voudrait commencer l'arbitrage? Moi, je te dirais que c'est une très bonne décision dans ta vie et que quoi qu'il se passe, quoi qu'il t'arrive dans tes saisons, tu regrettes jamais de faire cette expérience parce qu'en soi, ça peut t'apporter que du positif, que ce soit pour 5, 30 années d'arbitrage. Ne serait-ce juste le fait de commencer dedans, d'essayer de te mettre avec toutes les valeurs que ça peut mettre dedans, je pense que ça peut apporter que du plus à chaque personne. Après, chacun est différent et peut voir aussi de son œil, mais ne serait-ce qu'une saison, je pense que l'arbitrage peut te changer de beaucoup et t'apporter beaucoup. Je pense que ça peut vraiment te voilà, donner quelque chose d'autre que dans ton quotidien. Et si ça te plaît, bah, c'est un club, bah, continue et donne-toi à fond. Si ça te plaît pas, bah, au moins tu peux dire que tu as essayé et tu verras quand même que malgré à court terme, ça t'aura quand même apporté quelque chose. Eh ben écoute, sur ces belles phrases, je te remercie, parce que du coup, tu es mon Avec plaisir. premier arbitre que j'interviewais. Et puis, Ouais, et puis bah écoute, franchement, c'était cool et bah, je te souhaite le meilleur. Monter en National 2, te toi voir à la aussi. télé plus tard, dans l'arbitrage. Ouais. Et puis ouais, belle saison et bonne continuité. Écoute, je te souhaite pareil. En tout cas, voilà, j'ai super aimé le concept. Hâte de voir les autres parce que bah, je vais te suivre aussi. Et bonne saison à toi. Merci. Merci pour ce temps. Et ben à la prochaine À la prochaine. et prends soin de toi. Salut. Salut. Merci toi aussi. Ciao.